L'homme a poussé le tueur dans le congélateur, juste au moment où il s'élançait pour attraper le tueur. Il a soudainement senti que quelque chose n'allait pas. La ventilation relâchait une grande quantité d'air froid. Ils voulaient tous deux sortir par la porte, mais ils avaient peur que l'autre profite de l'occasion pour lancer une attaque sournoise. Après une longue confrontation, ils ont réalisé que la situation était mauvaise et se sont précipités simultanément vers la sortie. Mais la seule porte de sortie était verrouillée. Alors les deux ont repris leur posture de combat, prêts à continuer pour déterminer le vainqueur. Mais la température dans le congélateur devenait de plus en plus basse. L'homme commençait à trembler à cause du froid. Désespéré, il a dû attaquer en premier, profitant d'une faille exposée par le tueur. Il a soudainement poussé le tueur dans le coin, avant que le tueur ne puisse réagir. Il a de nouveau été frappé à la tête par l'homme, à cause de la douleur intense. Le tueur s'est tenu la tête. L'homme a rapidement déchiré une manche du tueur et l'a mise sur son bras, mais cela n'a pas beaucoup aidé. Il a continué à attaquer le tueur. Pendant le combat, il a arraché un morceau de tissu à l'arrière des vêtements de l'adversaire et l'a mis autour de son cou. À ce moment, la température dans le congélateur était de plus en plus basse. Les membres des deux hommes commençaient à devenir rigides. Ils ont donc arrêté de se battre et ont commencé à se déplacer. Une heure plus tard, la police est enfin arrivée. Quand ils ont ouvert le congélateur, les deux hommes étaient déjà gelés comme des statues de glace.